Et ce que j'ai dit dans notre podcast, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait des juges, il y ait des magistrats qui puissent prendre des décisions où, excusez-moi du peu, ils jouent avec la vie des Français. Ils prennent des décisions de vie ou de mort. Pas de vie ou de mort sur les criminels, mais de vie ou de mort sur les potentielles futures victimes. Et que quand manifestement ces magistrats ont eu tort, puisqu'ils ont eu tort, puisqu'on voit le niveau de récidive de ces gens, on voit les faits atroces qu'ils commettent après avoir été libérés, après avoir été en face de ces magistrats, qui nous ont expliqué, qui nous ont juré que ces gens-là étaient aptes à être libérés. Après ça, on voit des récidives, donc qui coûtent la vie de certaines personnes. Quelles sont les sanctions pour ces magistrats, je vous le demande? Aucune. Aucune. Mais quand on parle de sanctions, parce que c'est là où ils ont essayé de déformer mes propos, je dis qu'ils ne font face à aucune conséquence. Je dis qu'ils ne font face à aucune sanction. Mais quand on parle de sanctions, on parle pas de sanctions violentes. J'ai jamais parlé de ça. Évidemment. D'ailleurs, j'ai bien précisé dans mon podcast qu'on ne faisait pas de menaces et qu'on ne parlait pas de ça. Mais ne serait-ce que des sanctions professionnelles. Enfin, Louise, c'est quand même évident que quand vous vous trompez et que ça coûte la vie d'une personne, vous devriez perdre votre poste. C'est le minimum. Pour moi, vous devriez avoir des sanctions juridiques, carrément. Mais ne serait-ce que perdre son poste. Eh bien non. Ces gens-là peuvent continuer d'exercer et de continuer de libérer 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Combien? Et c'est impossible d'ailleurs de quantifier le sang qu'ils ont sur les mains.